Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, Apocalypse 12, la photo de deux ensembles. Amen. La photo de deux ensembles. Alors, on connaît tous l'Apocalypse 12 qui nous présente, n'est-ce pas, l'image de la femme. Amen. Et qui est opposée par le serpent. On connaît le texte. Amen. Et cette image, quoique présentée dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, voilà, cette image nous est déjà présentée par Dieu le Père depuis la Genèse. Donc, Apocalypse 12, au fait, c'est le combat annoncé par Dieu dans Genèse 3, le verset 15. On va le lire et puis on va disséquer ce que le Seigneur a pour nous là aujourd'hui. Et c'est quand même un test, je pense, une vidéo qui s'annonce un peu longue. Amen. Mais c'est important et c'est nécessaire de comprendre certaines choses et de se positionner. Amen. Alors, dans Genèse 3, on va commencer dans Genèse 3 au début, au lieu de commencer au verset 15. Dans Genèse 3, le serpent est en conversation avec Ève et il dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit de manger tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Mais on sait qu'il est au courant, n'est-ce pas? Alors Ève renchérit en disant que ouais, c'est ça qu'il a dit. Et puis il a dit pas manger l'arbre qui est là. Il dit pas manger ça. Lui, il a eu le temps de concevoir sa question. Amen. Puisqu'il sait très bien ce que Dieu a dit, il a aussi tout entendu. Mais au fait, il avait un but en arrière, n'est-ce pas? Et c'était le fait de la faire tomber. Voilà pourquoi il est très important de ne pas s'embarquer dans une conversation avec l'ennemi. C'est sûr qu'on ne le voit pas à tout bout de champ, mais on peut détecter souvent les conversations où il est. On sait par exemple que quand Jésus-Christ a fini de jeûner, dans la fatigue, dans la faiblesse, il est venu dire à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, il y a eu 3 échanges, et après, Satan a attendu une autre occasion encore. Et l'autre occasion que la Bible a relatée, c'est quand Jésus-Christ était sur le point d'aller à la croix. Le diable est passé par Simon pour lui dire qu'à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. C'était pas Simon qui était Satan, mais Satan venait de prendre possession de la pensée de Simon. Parce que Simon venait de réaliser que c'était lui le Messie, Jésus-Christ était le Messie. Il venait de voir que, hey, j'ai devant moi vraiment la personne qui va nous délivrer. Mais Jésus lui dit, non, arrière de moi. Arrière. C'est sûr que c'est un peu une situation qui peut déstabiliser l'autre, quelqu'un comme Simon, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ ne voulait pas garder cela dans son esprit parce que c'est par la pensée que tu fais ton chemin. Alors, Jésus-Christ avait mûri tout ce temps-là et il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Amen. Donc, il était déjà dans son move, il était déjà en mouvement, n'est-ce pas? Pour la croix, pour Gethsemane, il était en mouvement. Ce n'était pas le temps pour quelqu'un de lui dire non. Alors, tout cela pour dire que
que toi, tu es dans tes affaires, l'ennemi concocte toujours des plans contre les enfants de Dieu. Il est donc très important de rester attaché à ton Seigneur. Amen. Afin que à chaque moment, tu puisses savoir quoi faire, comment réagir. Alors, donc le diable, il parle à Ève, il lui dit, il sait très bien ce qu'il veut, il veut la faire tomber. Et puis Ève lui dit, Dieu a dit de ne pas manger l'arbre qui est là-bas. Justement, l'ennemi voulait qu'elle mange le fruit de cet arbre-là. Justement. Parce que Dieu a déterminé à ses enfants de se comporter juste dans la lumière, de pratiquer le bien, de manger les fruits de l'arbre. Voilà, Dieu a donné une directive. Mais l'ennemi est venu pour dire à Ève, non, fais un mélange, le bien et le mal. Mélangez les deux. Trouve dedans ce qui va faire ton affaire. Et puis, va dans cette direction. Parce que, avec Dieu, le langage est clair. Tu suis juste le chemin de la droiture, de la lumière. Mais avec le diable, tu suis le chemin du bien, si ça t'arrange, ou bien du mal, si c'est plutôt le mal qui t'arrange. Tu trouves ton chemin dedans. Et la même chose s'est passée avec Balaam. On se rappelle bien, n'est-ce pas? Pardon, Balaam le sorcier. Il a été appelé par Balak pour maudire Israël. Et le Seigneur a très bien été clair envers Balaam. Un âne a parlé. Balaam a vu la main de Dieu, le miracle de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de dire à Balak, écoute, c'est un peuple béni. La façon dont tu peux les faire tomber, c'est de mettre sur leur chemin des pièges. Mais tu sais déjà que Dieu les a bénis. Tu sais déjà que Dieu ne veut pas que tu fasses cela. Pourquoi donc tu mets les pieds sur leur chemin? C'est ça le travail de l'ennemi. Mettre des pièges sur le chemin des enfants de Dieu afin qu'ils tombent. Mais Dieu, c'est pas ainsi qu'il conçoit la vie de ses enfants. Dans Deutéronome 4, amen, le verset 39, voilà ce que Dieu dit à Israël. Deutéronome 4, le verset 39, il dit, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ça, ce sera toujours le langage de Dieu pour ses enfants. Toujours. Il dit, retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et qu'il n'y a point un autre. Observe ses lois et ses commandements. Et la loi de l'Éternel pour toi et moi, c'est quoi? C'est que nous puissions manger à l'arbre de vie. Pas à l'arbre du bien et du mal, mais juste consommer l'arbre du bien. Amen. C'est ça la voix de Dieu pour ses enfants. Dans Deutéronome 30, il renchérit, n'est-ce pas? Au verset 19, il dit à Israël, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc, Dieu n'a pas changé. Pour chacun de ses enfants, il demande de choisir la vie, de choisir la bénédiction, de choisir la lumière.
Voilà comment nous allons nous en sortir. Voilà comment nous allons faire notre chemin sur cette terre. Alors, et dans le jardin, n'est-ce pas, c'est de consommer l'arbre du bien. Le jardin, c'est quoi? C'est la terre sur laquelle il nous a placés. Alors, si on prend un exemple pratico-pratique, l'ennemi a amené Adam et Ève à désobéir, si bien que l'humanité s'est retrouvée à manger les animaux, je sais pas, à faire la chasse au bétail, alors qu'à l'origine, Genèse 1, le verset 26, Dieu a dit de manger les fruits de l'arbre, les grains, c'est ça que Dieu avait donné comme consigne à Israël. Genèse 1, le verset 29. Alors à l'origine, l'homme n'avait pas à faire couler du sang pour pouvoir se nourrir. Il n'avait pas à être responsable d'une âme qui n'était plus sur la terre parce que lui, il voulait manger. Mais non, Dieu avait tout prévu. Et la voie a tout simplement été détournée à cause du piège de l'ennemi à Ève. Alors, dans Deutéronome 5, le verset 32, c'est le verset 32, Dieu dit ceci: vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel votre Dieu. Pardon, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Vous suivrez entièrement, pas une partie, pas clopin, mais en totalité, vous suivrez les prescriptions de l'Éternel votre Dieu. Et Dieu n'a jamais changé. Il est resté le même, nous disant comment nous comporter, comment vivre. Et malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont divisés. Il y en a qui ont décidé de retourner à la vérité, c'est-à-dire se comporter de manière à obéir à ce que Dieu a dit. Il y a les autres qui ont décidé de rester selon les directives de l'ennemi à Ève, c'est-à-dire pratiquant le bien quand ça les arrange, pratiquant le mal quand ça les arrange. C'est-à-dire tout finalement tourne autour des intérêts de la personne et bye bye ce que Dieu pense. Alors, nous sommes donc rendus à ce point où chacun est appelé à choisir. Amen. On est tous appelés à choisir sur toute la terre. Alors, il n'y a pas une personne qui peut sortir, n'est-ce pas, des consignes de notre Dieu sans conséquence. Et dans Apocalypse 12, notre texte de lecture aujourd'hui, dans Apocalypse 12, le verset 5, nous sommes informés que la femme, elle enfanta un fils, et ce fils-là, c'est lui qui doit paître la terre avec une verge. Amen. Mais ce fils, cette femme, c'est la Vierge Marie. Ce fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, cet enfant qui est né, amen, est la semence qui a redonné, n'est-ce pas, la vie à tout ce qui a été détruit dans le jardin. Et c'est à perpétuité. C'est éternellement. Parce que si le grain ne meurt, il reste seul. Mais dès qu'il meurt, il se multiplie. Or, le grain est mort. Amen. Le grain est tombé à terre. Amen. Il a fait 3 jours. Il a ressuscité. Si bien qu'aujourd'hui, toute la terre a été lavée de cette malédiction-là, de la mort, pourvu que nous marchons selon les lois de notre Dieu, que nous lui obéissons et que nous vivons pour lui plaire. Alors,
dans Apocalypse 2, le verset 26, amen, nous sommes rappelés que celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin les œuvres de Dieu, il lui sera donné de paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est-à-dire que celui qui vaincra jusqu'à la fin, en tout cas celui qui tiendra et vaincra, il lui sera donné, ou bien la portion qui lui sera donnée de gérer, il le gérera comme Jésus-Christ lui-même a géré sur la terre. Amen. C'est-à-dire, il va rassembler le peuple de Dieu selon les normes déjà établies par Dieu le Père. Pas les normes de Satan, mais les normes de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et dans le psaume 2, nous avons encore la même parole que Dieu a dite. Au verset 9, Dieu dit, attendez, on va lire d'abord le psaume 2, Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple, dont les gens ne veulent pas marcher selon ce que Jésus-Christ a établi? Ils ne veulent pas. Il suffit de regarder notre monde. Le monde marche selon ce que l'ennemi a sémé dans le jardin d'Éden. Le monde marche à l'envers de ce que Dieu attend. Il marche brisant les lois de l'Éternel, piétinant ce que Dieu veut. Et Dieu dit qu'il va se dresser, il va s'élever contre tous ceux-là qui vont contre ses voies. Et au verset 8 de Psaume, il dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. Donc, la loi de l'Éternel est déjà établie. Même si ça fait plus de 2000 ans, 6000 ans, peu importe, c'est établi. Amen, c'est établi. Ceux qui vont obéir à Dieu, ils vont, selon la part que Dieu leur donnera, ils vont gérer avec une verge de fer. Mais ceux qui ne veulent pas obéir, ils vont écoper. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la vengeance. C'est le Dieu de la rétribution. Le jour vient où il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Il est donc très important que toi et moi prenons en considération toutes ces paroles et que nous choisissions de marcher selon ce que Dieu a établi, non selon ce que l'ennemi a pollué. Très, très important. Alors, on est donc rendu à ce point où on parle, ou bien pas on parle, Dieu parle du millénium, amen. Et ceux qui se retrouveront dans le millénium, c'est ceux qui auront combattu selon les conditions du Père. C'est ce que le Père trouvera dans les normes de ce qu'il a établi. Amen. Et selon les normes que Dieu a établies, suite à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il a dit au serpent, puisque tu as fait comme ça, tu as pollué la création, la postérité de la femme va écraser la tête à ta postérité. Il l'a dit. Ceux qui vont descendre de la femme, ils vont écraser ceux-là qui descendent du serpent. Donc c'est une affaire d'idéologie, c'est une affaire de pensée, c'est une affaire de faire la chose d'une manière et puis d'une autre.
Si la chose est faite d'une manière selon le père, ce sera les enfants de la femme. Si c'est fait selon les normes du serpent, ce sera les enfants du dragon. Donc, on ne peut pas confondre les voies. Tu ne peux pas être en train de te comporter selon les directives du serpent et espérer que tu vas te retrouver du côté de la femme. Non. Alors, mais qui est le serpent? Le serpent, c'est celui qui a trompé Ève. Mais le serpent, c'est un dragon. Ça dit, tel que décrit, Apocalypse 13, 10 têtes, les autorités de la terre, 7, un ensemble de gens de la famille, une famille, soit une famille religieuse, soit une famille nucléaire, en tout cas, ils sont là sur la tête. Et puis, amenant la situation dans tous les sens, pourvu que ça n'aille pas dans le sens de ce que Dieu a établi. Et chaque enfant de Dieu est appelé, amen, à prendre position. Soit tu es du côté de la femme, soit tu es du côté du serpent, et les deux n'ont rien qui se rencontre. Il n'y a pas un point qui rejoint les deux à quelque part pour que toi et moi disions que ok, je vais me mettre au milieu. Non. Soit tu es avec la femme, soit tu es avec l'ennemi. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, là où nous sommes, excusez-moi, c'est important que nous puissions faire le bilan, n'est-ce pas, de ce combat-là. Très, très important. Alors, nous sommes informés qu'il y a la femme qui veut accoucher et le dragon se dresse devant elle. Et avec toutes les vidéos rassemblées, nous nous rendons compte que le serpent se retrouve dans l'église de Jésus-Christ. Il n'est pas en dehors. Le serpent ne vient pas d'une secte de l'extérieur. Non, non, non. Le serpent, il est à l'intérieur de l'église. Et c'est ça qui complique tout. Tu ne peux donc pas dire que parce que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, alors tu es sauvé. Tu ne peux pas. Si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, dans quel groupe te trouves-tu? Dans le groupe de la femme? Ou dans le groupe du serpent? Les deux sont dans l'église. Alors, nous sommes informés, amen, qu'il y a un combat. Pourquoi? Parce que Dieu veut séparer les deux groupes. Ils sont trop entremêlés. C'est une situation du blé et de l'ivraie. Au moment où il fallait enlever l'ivraie, le maître a dit non, 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 à la récolte, tout sera évident. Sur les épis, on va savoir exactement ce qui est ivraie et puis ce qui est blé. Comme ça, on pourra arracher l'ivraie facilement. Parce que ici, pendant qu'ils sont en train de grandir, on ne sait pas qu'est-ce qui est ivraie et qu'est-ce qui est blé parce que les deux se ressemblent trop. Amen. Les deux se ressemblent. Laissons-les arriver à maturité. Et quand ils vont commencer à donner des fruits, alléluia, on saura le fruit de qui correspond à la femme et le fruit de qui correspond au serpent. Alors tu ne peux pas être là en train de dire que tu es enfant de la femme alors que les fruits qui sortent de toi, c'est les fruits qui correspondent au serpent. C'est pas possible. Mais Dieu te donne le temps de changer carrément de camp. Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Change de camp. Produis des fruits de repentance. Produis des fruits qui correspondent à la femme. Et ainsi, tu te retrouveras de l'autre côté avec les enfants de la femme. Selon Apocalypse 12, le combat se fait avec la bouche. Amen. Le combat se fait avec la bouche. Alors, les enfants de la femme, ils déclarent des paroles par leur bouche selon l'épée à double tranchant, n'est-ce pas? Apocalypse 19, le verset 15 nous dit
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Alors, ça c'est notre roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ses enfants combattent comme lui. Parce que dans Apocalypse 12, c'est dit, ils l'ont vaincu, le verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le combat se fait avec la bouche. Donc, eux, ils ont vaincu le dragon par leur témoignage, par les paroles qui sortent de la bouche, selon ce qui est écrit dans la Bible, l'épée à double tranchant, ils déclarent des paroles, ils tranchent, ils jugent, amen, ils proclament la vérité selon ce que Dieu a établi. Les enfants du dragon aussi, ils combattent aussi avec leur bouche. Apocalypse 16, le verset 13 nous dit que je vis sortir la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, du côté du serpent, ils combattent aussi avec la bouche, mais c'est des puissances démoniaques. Alors voilà le type de combat qui se passe. Il suffit juste que tu changes de stratégie de combat avec ta bouche et tu vas te retrouver dans l'autre camp, dans le camp adverse. Il est donc très important de s'en tenir aux conditions établies par le Seigneur Jésus-Christ pour demeurer, amen, aux côtés du cavalier d'Apocalypse 19. Ça, c'est très, très important. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, que le serpent, il se camoufle. Amen. Il se camoufle. Pourquoi? On est dans le temps des tromperies. On est dans le temps des séductions. C'est la marque de notre temps. C'est le vent de notre temps. Quand les disciples ont demandé à Jésus, mais comment est-ce qu'on saura quand la fin va venir? Jésus a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que la séduction est la chose qui va nous faire déclasser. La séduction. Alors, le serpent, donc, il change de stratégie. À cause de la séduction, il se présente sous 3 formes. Pendant que le cavalier d'Apocalypse 19 est constant, il utilise sa bouche et utilise son épée, amen, pour frapper les nations, pour frapper tout ce qui est tortueux, tout ce qui est détourné, tout ce qui est faux. Pendant qu'il fait cela, le serpent change de stratégie. Alors, il se présente sous 3 formes, ou bien de 3 manières différentes. Et si nous retournons à notre texte d'Apocalypse 16, nous voyons que le verset 13, ça nous dit, il y avait 3 démons. L'un, c'était la bête, l'autre, le faux prophète, l'autre, le dragon. Et le Seigneur m'a donné de voir que dans Apocalypse 13, amen, il est relaté le premier, la première présentation du serpent, Apocalypse 13, le verset 1 à 10, amen, c'est la bête, c'est le démon de la bête. Le démon qui est la bête. Alors là, je vais vous envoyer lire, n'est-ce pas? Apocalypse 13, le verset 1 à 10. Alors il se présente sous cette forme-là. Et c'est dit, le verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Il y en a qui iront en captivité. C'est-à-dire captivité, c'est-à-dire quoi? Tu es fait prisonnier du serpent. Alors, voilà un peu comment ça finit la première forme du serpent. La seconde forme,
c'est le démon, faux prophète qui est élevé. Il se présente ici, toujours avec la bête, n'est-ce pas? Toujours sous forme de bête, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, comme un agneau, avec 2 cornes, 2 petites cornes, mais il parle comme un dragon. Donc voilà, on voit ça ici. La troisième forme avec laquelle le serpent se présente se trouve dans Apocalypse 17. Alors, c'est dit que il se présente, on le voit, amen, et sur le serpent, on le voit d'abord, écoutez, on le voit avec cette tête, n'est-ce pas, et 10 cornes sur la tête, mais il y a une femme, amen, la femme, la fausse église, la prostituée, amen, qui, au fait, s'allie parfaitement avec le serpent, toujours pour tromper, pour présenter une facette selon Dieu, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu, il aime les mariages, alors ça se présente comme, disons, un mariage qui est là, alors elle est parée de pourpre, c'est-à-dire ça c'est une couleur royale, alors elle participe, elle est à califourchon sur la bête, c'est-à-dire elle participe très bien et collabore très bien avec ce que la bête attend d'elle. Amen. Et après cela, c'est dit que la bête, finalement, la bête qui a les 7 têtes et puis les 10 cornes, disons la bête qui a, oui, les 7 têtes de blasphème et puis les 10 cornes, finalement, elle est un 8e roi. Amen. Elle est un 8e roi et ça c'est à sa 3e phase. À la phase finale, elle est roi, mais elle est présentée comme plus de vie vraiment, mais elle continue encore de fonctionner et cette fois-ci, elle est parfaitement, je veux dire la bête, le serpent, parfaitement en union avec la femme qui est prostituée, n'est-ce pas? Et puis, dans le but de la tuer, d'achever cette femme-là. Parce que c'est dit, le verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Donc, je vais mettre l'accent ici sur le verset 15. C'est dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Mais cette même image, on la voit dans Apocalypse 17, le verset 3, c'est dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête. La femme était assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et au verset 15, on nous présente la femme assise sur les eaux. Amen. Et on décrit ces eaux. On dit que ces eaux, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que la bête, ce sont les eaux. Amen. La bête, ce sont les eaux. Cette bête-là sur laquelle la femme est assise, cette bête-là qui a 7 têtes de blasphème, 10 têtes d'autorité, cette bête-là, ce sont des eaux. C'est l'eau. Mais c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la parole. Alors la parole, elle est soit vraie, alors tu as la pure eau, soit elle est fausse et tu as l'eau sale, l'eau boueuse, l'eau vraiment nauséabonde. Alors la femme, qui est la fausse église, qui est la prostituée, elle est assise sur de l'eau sale.
Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous avons le choix. Soit nous consommons la bonne eau et on va se retrouver enfant de la femme, d'Apocalypse 12, tel que décrite, celle qui accouche, amen. Soit on consomme la mauvaise eau et on va se retrouver enfant du serpent, enfant du dragon. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps, peut-être un mois ou deux, où j'avais partagé le fait que Dieu a conçu notre monde avec un plan. Amen. Alors, lui-même, il est passé par cet utérus-là, ce sein-là. Il est passé par le sein de Marie. Amen. Cet utérus, ce sein universel par lequel tout le monde est appelé à passer. Et puis ce sein universel, c'est l'endroit qui reçoit tous ceux-là qui sont enfants de la femme. Tous ceux-là qui sont enfants de la femme vont se retrouver dans le sein de Marie. Parce que le sein de Marie, ça symbolise le tabernacle, le bête, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. C'est ça, ça représente cela. Alors, donc, mais tous ceux-là qui ne sont pas dans l'utérus universel prévu par Dieu, ils vont se retrouver dans l'utérus, le faux, qui est la technologie, et ici représenté par Internet. Et puis Internet, c'est quoi? C'est de l'eau. Amen. Internet, c'est de l'eau. C'est la métaphore de l'eau. Amen. Parce que quand on parle, on dit, je suis sur Internet, je vais naviguer sur Internet, je vais surfer sur Internet. Ça, c'est des termes, n'est-ce pas, de mer. Amen. Alors, donc, soit tu es dans l'utérus universel prévu par Dieu, qui est l'utérus de Marie, l'utérus de la femme, soit tu es dans le faux utérus, qui est la technologie, qui est, au fait, la matière, et puis représenté ici par Internet. Alors, on peut dire, ok, Internet n'existait pas du temps des apôtres de Marie. On peut dire, Internet n'existait pas. Mais Dieu savait qu'on allait arriver à ce temps-là où, finalement, l'humanité se retrouve dans une sorte de métaphore. Voilà. Parce que notre monde ne vit plus la réalité. Nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes juste dans l'artificiel, le superficiel. Nous sommes là-dedans. Nous sommes dans l'abstrait, n'est-ce pas? Alors, on est sur Internet. À notre avis, on peut se dire que non, je suis juste en train de... je suis tout simplement en train de faire une petite recherche sur Internet. Mais il faut que tu comprennes que, selon le langage spirituel, tu es en train de naviguer sur Internet. Tu es en train de surfer sur Internet. Tu es en train de surfer sur de l'eau, la fausse eau, la mauvaise eau, l'eau qui est abstraite, amen, une eau imaginaire. Alors, si toute ta vie, tu te concentres sur cette eau imaginaire, ta vie sera justement une vie imaginaire. Et quand tes yeux vont se fermer à ce monde, tu vas te rendre compte qu'au fait, tu surfais dans le vide. C'était dans le vide que tu étais. Si par contre, dans le vrai, au lieu d'être dans Internet, la technologie, tu prends plutôt ta Bible et tu lis pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, alors à la fin, tu seras trouvé inscrit dans le sein de la femme, c'est-à-dire le sein de Marie, et tu feras partie de la femme et les autres feront partie du dragon. Et tout ce qui fera partie du dragon sera détruit. Pourquoi? Parce que la mauvaise eau, l'eau qui est sale sera détruite. L'eau qui est boueuse sera détruite. Et il restera juste l'eau limpide qui coule du trône. Apocalypse 22. Ézéchiel 43. Il va juste rester cette eau pure là. Ézéchiel, je pense 41, 42, 43. Il va juste rester cette eau pure là qui sera disponible pour
Tout cela, de notre temps et du temps ancien, qui n'ont pas marché dans le faux. Dans notre temps, le faux est tellement prononcé. Ce qu'on fait, c'est tellement superficiel. C'est tellement abstrait. C'est de la métaphore, ce qu'on fait dans notre temps. Alors, on est assis sur Internet, on est là, on perd notre temps dessus, alors que on peut faire autre chose, n'est-ce pas? Alors qu'on est sur Internet, on a l'impression qu'on travaille. On a l'impression qu'on fait quelque chose vraiment qui nous fait dépenser. On a l'air occupé. Mais c'est de l'abstrait. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est de l'abstrait. Ça n'existe pas de manière qu'on touche comme ça en disant voici Internet, je vais toucher Internet. Non. Parce que quand tu veux toucher Internet, tu touches un ordinateur, tu touches une plateforme, tu touches des fils. Amen. C'est la technologie. Donc, Internet, c'est une métaphore, n'est-ce pas, de la mer dans le vrai. Alors, une métaphore, c'est quoi? Ça décrit quelque chose par autre chose qui lui ressemble. C'est une image, c'est une allégorie. Alors, c'est employé dans un contexte où la chose est abstraite. Alors, il y a des gens qui perdront tout simplement la vie parce qu'ils étaient tout le temps sur Internet. Ils vont perdre juste la vie. Pourquoi? Parce qu'alors qu'ils sont sur Internet, peut-être qu'ils se seront noyés dans cette eau artificielle-là, cette eau abstraite-là. Mais il n'y a rien d'abstrait. Il n'y a rien d'abstrait. Regardons un peu les jeux. Les jeux électroniques. Si les enfants n'apprennent pas un bon langage, ils peuvent être en ligne en train d'insulter, n'est-ce pas? Ils se disent que non, je joue. Mais ils ne sont pas en train de jouer. Tout ce qui sort de leur bouche est compté, est pris en note. Donc, ils ne sont pas en train de jouer. À leur avis, ils jouent. Mais à la fin, ils seront comptés à avoir passé le temps à insulter, à dire des paroles dures, vraiment salissant la gloire de Dieu. Donc, voilà un peu dans quoi l'humanité se retrouve. Deux groupes, l'un travaillant pour la gloire de Dieu, conscient des réalités qui se passent, posant des actions pour sortir des liens de la technologie, l'autre mordant en plein dedans, dans tout ce qui est abstraction et étant dans l'imaginaire. Et voilà le combat de notre temps. Alors, dans quel groupe seras-tu trouvé? Amen. Toi seul, tu peux répondre à la question. Dans quel groupe seras-tu trouvé? Le groupe dont tu feras partie sera là celui-là avec lequel tu as passé le plus de temps. Alors, si tu as passé ton temps avec le groupe de la femme, obéissant aux normes fixées par Dieu le Père, mettant en application ce que Dieu a dit, tu te retrouveras dans l'équipe de la femme. Mais si tu as passé le temps aussi dans ce qui est abstrait, ce qui est juste une métaphore, juste dans les séductions de notre monde, tu te retrouveras avec le serpent. Avant de te rendre compte qu'au fait, tu ne le vois même pas. Il est où le serpent? Tu vas te rendre compte que c'est une image. Ça n'existe pas. Alors, on est là. Amen. Et tout cela, ça va prendre fin bientôt. Ce combat va prendre fin bientôt parce que Dieu a hâte d'être enfin dans la réalité. Amen.
Voilà pourquoi les apôtres, ils ont vécu sur cette terre et avant de s'éclipser, ils nous ont laissé l'information qu'il viendrait une situation de séduction terrible sur la terre. Et Dieu se servirait de cette situation-là pour faire la séparation, pour faire le tri entre ses vrais enfants et entre les faux. Et ils nous ont dit de prendre garde, de faire attention, parce que ce ne sera pas donné de savoir où est le vrai, où est le faux. Mais seule une vie consacrée à la parole de Dieu nous donnera de détecter tous les mensonges de Satan, tous les pièges de Satan. Et voilà à quoi Dieu nous appelle à tous les jours. À sortir des séductions de ce monde et à nous concentrer dans le vrai, dans le réel. Amen. Afin d'arracher le plus grand nombre des mains de l'ennemi. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et si nous regardons l'histoire de la création, allons-y dans Genèse 1. Dans Genèse 1, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise la verdure, l'herbe portant la semence, les arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux la semence de la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Je vais m'arrêter là. Alors voilà la belle histoire de la création. Amen. Alors il y a d'abord la terre informe et vide. Dieu crée la lumière. Et après avoir créé la lumière, il sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et finalement, aux eaux d'en bas, il ordonne qu'il y ait du sec et l'autre qui est de l'eau. Les eaux d'en haut sont restées de l'eau, c'est le ciel. Les eaux d'en bas ont été divisées en deux. Le sec et puis l'eau. L'eau, il a appelé cela mer. Le sec, il a appelé cela terre. Toi et moi, nous vivons sur la terre, n'est-ce pas? Vivant sur la terre, nous sommes appelés à la développer, à la multiplier, à produire des fruits, c'est-à-dire à donner des œuvres, amen, à notre Dieu, à produire des fruits qui ressemblent à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et la mer, amen, c'est le rejet, n'est-ce pas? C'est la partie qui n'est pas sèche, qui n'est pas sèche. Et la mer, c'est quoi? C'est de l'eau salée. Il y a des êtres là-dedans. Si bien que, finalement, vous savez qu'on peut pas boire l'eau de la mer, c'est trop salé. Donc, si on comprend bien, c'est le déchet. C'est la mauvaise eau. Amen. C'est ça. Et quand je suis allée regarder
la définition de mer, c'est dit que c'est de l'eau salée, mais aussi, ça produit 50% de l'oxygène pour que les hommes puissent vivre, la végétation et tout et tout. Et la Bible nous dit, quand tout sera fini, la mer rendra ses morts, amen, et finalement, Dieu va détruire tout le reste, de telle sorte que il y aura juste, amen, ce que Dieu a prévu, amen, ce paradis qu'il avait conçu dès l'origine. Alors, si on regarde bien en termes de mer ou bien d'eau, on va comprendre que il va rester à la fin la bonne eau, qui est la parole de Dieu, la parole limpide, et la mauvaise eau va disparaître. Amen. Et la mauvaise eau, on vient de le dire, ça symbolise le matériel. Et puis de façon de métaphore, c'est Internet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à investir du bon côté dans ce qui est vrai, dans ce qui est réel, dans ce qui est pur. Nous sommes appelés à investir là-dedans, pas dans ce qui est souillé. Si nous investissons dans ce qui est souillé, dans ce qui est abstrait, dans ce qui est séduction, on va se retrouver du côté de la mer et la mer ne sera plus. Quand Dieu aura fini son jugement, la mer ne sera plus. Et tous ceux qui se seront retrouvés du côté de la mer vont disparaître avec. Dieu ne veut pas cela pour toi et moi. Il vient donc nous encourager à prendre notre parole de Dieu, à prendre du temps, à apprendre à connaître Dieu, à vivre pour lui. Ainsi, la mort n'aura aucun pouvoir sur nous. La mort n'aura aucun effet sur nous parce que nous vivrons éternellement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'être à nos postes. Amen. Travaillant de mieux en mieux pour la gloire de notre Dieu. Que chacun soit béni. Maranatha. Jésus revient. Amen.